Bonjour à tous et bienvenue pour ces 15 minutes de lecture. Donc, je suis Francesco Mandato et je vais vous parler de mon livre 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité. Alors, donc ce n'est pas un roman, ce n'est pas une fiction, c'est un livre théorique et pratique. Donc, j'y présente 12 concepts que je vais vous énumérer. La sincérité, le pouvoir, l'illusion, la respiration, l'irrationalité, la transmission, l'unité, l'amour inconditionnel, la liberté, l'immatérialité, tais-toi et tais-toi, c'est un jeu de mots, écoute et application. Bon, peut-être qu'il y a certains concepts déjà qui vous interpellent plus que d'autres. Donc, dans chaque chapitre, il y a d'abord la partie théorie où j'explique comment ces différents concepts peuvent vous aider à vivre votre spiritualité. Et à la fin du chapitre, il y a un exercice pratique qui vous permet de mettre en pratique tout ce que vous avez lu dans le chapitre. Donc un de mes buts avec ce livre, c'était de rendre un petit peu plus palpable la spiritualité, de la rendre un peu plus matérielle justement, à l'inverse de ce qu'elle pourrait être, pour que nous puissions vraiment la vivre concrètement. Alors pour ça, d'abord, il faudrait déjà qu'on définisse qu'est-ce que la spiritualité. Parce que c'est très vaste. La spiritualité, c'est très vaste. Ça peut être quelque chose pour moi, ça peut être quelque chose d'autre pour madame, ça peut être quelque chose de différent pour le jeune homme. Et, et du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller voir tout simplement la définition du mot dans le dictionnaire. C'est simple. Alors, la spiritualité est définie comme quelque chose qui a un caractère spirituel de l'ordre de l'esprit, de spirit. Par exemple, les pensées religieuses propres à une école théologique, un institut religieux ou à un peuple qui étudie, observe ou touche le monde intérieur de la nature de l'âme, tout ceci sont de nature spirituelle. Le mot spiritualité, qui est emprunté au latin spiritualitas, est donc tout l'inverse de la matérialité. Lorsque j'emploie le mot religieux dans ce livre, ou religion, je me réfère à son sens étymologique. Religare, qui veut tout simplement dire relier. Un culte religieux est donc un culte qui vise à relier les croyants à une divinité. Les concepts qui vous seront présentés dans ce livre ont le pouvoir de vous aider à vous relier à votre âme. Certains appellent l'âme esprit, pure conscience ou même essence divine. En effet, certaines personnes croient que notre âme est une partie divine. Pour d'autres, cela peut paraître prétentieux. Peu importe vos croyances, ce livre va vous relier à une partie subtile, quelque chose d'éthéré, une partie non physique. Ce livre ne va à l'encontre d'aucune religion, que vous croyez en Dieu, en Allah, en Yahvé, en Elohim, à Bouddha, à Brahma, à Cernunnos, en la science, ou bien que vous ne croyez en rien du tout, eh bien ce livre peut être fait pour vous. Vous y trouverez de quoi vous poser des questions sur votre essence intérieure, et en même temps des outils pour apaiser votre mental et laisser émerger une paix profonde qui est déjà à l'intérieur de vous. Donc la spiritualité, elle est ce qu'elle est, selon la définition, l'histoire du mot, donc l'étymologie du mot spiritualité, mais après chacun va le vivre différemment. Chacun va vivre sa spiritualité d'une façon dont il a envie. Alors, j'ai choisi pour ce passage de 10-15 minutes, bonjour, vous pouvez vous asseoir. Bonjour. C'est pas grave, c'est juste, vous avez juste raté l'introduction. Là, on rentre dans le vrai sujet. Exactement. Le tout, c'est de se relier. Donc, nous sommes reliés. Bienvenue. J'avais juste donné la définition de la spiritualité. Et donc, j'ai choisi un passage tout simplement du premier chapitre, chapitre 1, la sincérité. Nous entendons souvent dire qu'il faut être sincère dans la vie. Sincère avec les autres, son conjoint, sa famille, être sincère en amitié avec ses collègues, son patron, ses clients,
il faudrait tout le temps être sincère. Nous aimerions par-dessus tout que les autres soient sincères envers nous. Oh oui, nous désirons cela plus que tout, que les autres soient vrais envers nous et qu'ils soient justes. Nous aimerions que l'on ne nous mente jamais et que personne ne parle jamais dans notre dos. Malheureusement, c'est très rarement le cas. Même si vous, ou en tout cas votre ego, est persuadé que cela est vrai, que toutes les personnes que vous côtoyez sont sincères et qu'elles ne vous cachent absolument rien. C'est très souvent une illusion. D'autre part, soyons honnêtes entre vous et moi, êtes-vous complètement sincère tout le temps avec tout le monde ? Si vous répondez oui, vous avez probablement beaucoup de conflits avec les autres êtres humains. En effet, lorsque vous dites tout le temps tout ce que vous pensez, vous vous heurtez très souvent à des désaccords et des frictions avec d'autres individus. Que vous soyez honnête ou non avec les autres, ce n'est de toute façon pas le sujet de ce chapitre, car pour mieux vivre votre spiritualité, j'aimerais vous parler de la sincérité envers vous-même. Ne vous leurrez pas. Très souvent, vous croyez être honnête avec vous-même, alors que vous n'êtes pas vraiment. J'en entends déjà certains dire, en lisant cela, « Qu'est-ce que tu racontes, Francesco ? Je suis sincère envers moi-même. » Je vais maintenant vous poser une question, et j'aimerais que vous stoppiez votre lecture un moment afin d'y réfléchir réellement avant de continuer à lire. J'ai encore du temps ? Oui, on a commencé, il y a encore 5 minutes. Très bien. Vous pensez être sincère envers vous-même. Est-ce vrai ? Encore faudrait-il pour cela savoir ce qu'est le vous-même. Puis une deuxième question. Êtes-vous absolument sûr et certain d'être vraiment sincère avec vous-même ? Je vous conseille de vous poser la question sérieusement et régulièrement. Pour être sincère envers nous-mêmes, nous devons écouter notre ressenti profond. Pour cela, partons du fait que nous sommes, en tant qu'êtres humains, composés d'un corps physique, d'un esprit mental et d'une âme. Je crois en cela et des milliards d'autres personnes le croient également. Pas tout le monde, j'en suis conscient, et chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais si vous ne croyez pas ne serait-ce qu'un tout petit peu à l'existence de l'âme, il ne sera pas facile pour vous de continuer à lire ce livre jusqu'à la fin. Que veut donc dire être sincère envers vous-même ? Définissons ce qu'est vous-même. Qui êtes-vous ? Selon certains maîtres spirituels, vous n'êtes ni votre corps physique, ni votre esprit mental, et encore moins la personne que vous pensez être. Depuis des années, vous portez un nom, un prénom, et au bout d'un moment, un maître spirituel vous dit qu'au final, cela ne veut rien dire, que ce n'est qu'une étiquette que vos parents et la société vous ont collée sur le front, et que vous êtes bien plus que cela. Vous êtes une entité vibratoire, immortelle, que nous appellerons dans ce livre l'âme. Certaines traditions appellent cela pure conscience, être intérieur, conscience supérieure, le soi, etc. Dans ce livre, nous choisirons tout simplement le mot âme. Donc voilà ce qu'est vous-même. Votre âme s'est incarnée sur cette terre pour vivre toutes sortes d'expériences avec diverses sensations physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. Quand vous lui donnez une situation qu'elle n'apprécie pas, vous vous sentez mal. Et vous sentir mal est l'indication que la situation que vous vivez n'est pas alignée avec la vibration de votre âme. Maintenant que vous savez cela, je vous repose la question et je vous demande de bien y réfléchir à nouveau. Êtes-vous absolument certain d'être toujours sincère avec vous-même ? Merci pour ce... Oh, merci. La démarche socratique. Peut-être. Oui, parce que c'est un humour d'une finesse inégalée, et en plus, c'est au service d'autrui. Donc, je ne vais pas dire que vous êtes un saint homme, mais en vous siège une âme très belle, au service des autres. Je suis disponible, bien sûr, à mon stand, juste devant la scène, si vous voulez débattre encore plus sur le livre.